Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Oui, Oui, Agnès, on voit bien. Parfait. Donc, en fait, nous avons euh, voulu présenter cet événement pour aider les entreprises à choisir les réseaux sociaux dans cette période particulière qui a en fait eu un boom énorme dans le monde entier. Il faut savoir que la moitié de la population mondiale se connectent aux réseaux sociaux tous les jours, c'est 12 personnes par seconde. Donc, je vais essayer de vous montrer une partie d'une stratégie et les réseaux sociaux qui sont les plus importants pour le moment. Donc, d'abord, la question à se poser, sur quels réseaux sociaux êtes-vous présent? Quelle est votre vitrine numérique? Vous communiquez comment? À quelle fréquence? Quel est votre contenu, le temps que vous y passez, les réactions que vous récoltez et sont-elles quotidiennes ou pas? Il faut savoir que les réseaux sociaux sont en constante évolution chaque année. Ici, je vous présente un diagramme qui permet de les regrouper. Alors, il faut savoir que l'écosystème de l'année 2020 regroupe 170 plateformes sociales pour 6 usages différents. Donc, au centre, vous voyez qu'il y a un écosystème qui est très actif depuis une dizaine d'années, qui appartient à Facebook. Donc, vous avez Instagram, WhatsApp, Messenger, Groups et Workplace. Et également les plateformes qui sont majeures au niveau de leur utilisation, qui est YouTube, Twitter, Snapchat, TikTok et LinkedIn. Comme vous voyez ici, celles qui sont en plus gros sont celles qui sont utilisées également. Mais bien sûr, je n'ai pas le temps de les passer en revue. Il faut aussi connaître l'évolution du marché des recherches de l'actualité. Donc, la recherche de l'information se fait à partir des différents médias. Entre 2013 et 2020, vous voyez qu'il y a la recherche online au niveau de la télévision, au niveau des impressions et des réseaux sociaux. Donc, il y a ici les différents pourcentages qui permettent de voir quelles sont les recherches qui ont été faites et leur évolution sur ces années. Et également les supports sur lesquels ces informations sont récoltées. Donc, comme vous voyez, il y a les ordinateurs, les tablettes et les smartphones. Il faut savoir que les smartphones, cette année, et depuis 4-5 ans, ont de plus en plus de recherches. De ce fait, il faut savoir si votre site est adapté pour être lu au niveau des supports comme les tablettes et les smartphones. Vous faites régulièrement des mesures et des statistiques. Alors, vous recherchez par quels médias viennent vos visiteurs, par quel choix de support, les types de technologies, donc les tablettes, les smartphones. Également, ce qui est très important à prendre en compte, c'est l'âge de vos clients potentiels et ceux qui existent, car leurs recherches ne sont pas faites de la même manière. Quels sont les mots-clés qu'ils utilisent et les hashtags qu'ils utilisent pour trouver votre entreprise dans votre secteur? Quels sont les mots-clés que vous employez, qui sont parfois difficiles à trouver parce que vous êtes dans un secteur spécifique ou un secteur que les gens ne connaissent pas suffisamment, mais aussi à prendre en compte quels sont les mots-clés qu'utilisent les internautes. Donc, eux, ne connaissant pas correctement votre secteur, vont faire des recherches avec des phrases. Ces phrases, elles peuvent être un support pour pouvoir analyser ce que eux, ils recherchent par rapport aux produits ou services que vous vendez. Également, ce qui est très important, c'est quelles sont les questions les plus fréquemment posées par les internautes, parce qu'en fait, ils recherchent des solutions par rapport à une problématique. Quand un internaute va dans Google, il va rechercher une solution par rapport à un problème qu'il aimerait résoudre ou une solution qu'il aimerait trouver ou
il peut rechercher par exemple un restaurant, il va chercher sushi, mais si vous marquez que votre restaurant est spécialisé dans le sushi, plus d'autres mots-clés qui sont apparentés à ce mot-là, eh bien, vous apparaîtrez plus rapidement dans les résultats de recherche. Mais aussi, quel est l'intérêt que les internautes portent à votre entreprise. Donc, tout ça, c'est des supports d'analyse pour pouvoir savoir comment est-ce que vous vous êtes situé dans les moteurs de recherche. Il faut savoir que les moteurs de recherche ont une bataille depuis une dizaine d'années, mais Google est quand même le moteur de recherche qui est le plus utilisé dans le monde. Il a un pourcentage de 69%. C'est également Google Images qui est en seconde place, puis YouTube. Le deuxième moteur de recherche, c'est Bing. Le troisième, c'est Yahoo. Puis après, c'est Facebook, puis Google Maps et puis Pinterest. Donc, si votre site n'est pas suffisamment optimisé, les robots de Google auront plus de difficultés à vous trouver parce que Google fait des analyses journalières et si le contenu n'est pas suffisant, votre entreprise ne remonte pas suffisamment dans les recherches. Dans le diagramme que j'ai montré un peu avant, vous avez vu l'écosystème de Facebook. Donc, les applications qui ont la cote en 2020, donc c'est Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, les groupes de Google, de Facebook et de LinkedIn et Workplace. Donc ici, un diagramme qui reprend les réseaux sociaux les plus présents en Belgique en 2020. Comme vous pouvez le voir, Facebook est en premier lieu, puis il y a YouTube, qui est le deuxième moteur de recherche le plus connu et le plus utilisé. Puis il y a Messenger, WhatsApp, Instagram, LinkedIn et la suite. Donc ça vous permet de voir qu'en Belgique, les statistiques qui ont été faites, avoir une présence sur Facebook, sur YouTube, sur WhatsApp et Instagram et LinkedIn sont des réseaux sociaux prioritaires. Ici, on peut classer les réseaux sociaux en deux parties. Alors, il y a les réseaux sociaux de flux. Donc, c'est Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Ce sont des plateformes publicitaires avant tout. C'est vrai qu'il y a énormément d'internautes qui les utilisent, mais il y a un tel flux quotidien que pour pouvoir trouver de l'information précise par rapport à votre entreprise, ce sera un tout petit peu plus difficile ou essayer d'avoir une présence régulière et diffuser des posts réguliers pour que ça puisse être plus facilement, pour que vous puissiez être plus facilement trouvé. Et la deuxième catégorie est la catégorie des réseaux sociaux de stock. C'est YouTube, Pinterest et Instagram. Pourquoi on dit de stock? Parce qu'ils ont une barre de recherche, donc des archives et un contenu qui est impérissable, qui est plus facilement trouvé que dans les réseaux sociaux de flux. Il faut savoir également que les vidéos sont traitées 60 000 fois plus vite que les textes, 39 fois plus de partages, et c'est 60% du trafic de web. Donc, il y a une tendance qui a émergé au début de cette année et pendant le confinement. On recherche en fait, on donne la priorité aux images, à quelque chose qui est attractif, qui est esthétique et qui donne de l'émotion. Donc, bien sûr, il y a des secteurs qui ne s'y prêtent pas parce que si vous êtes dans la métallurgie, il est plus difficile de créer de l'émotion. Mais ce qui sera intéressant, c'est de créer des vidéos pour montrer certaines choses que votre entreprise développe qui pourraient intéresser tout type d'internautes, pas seulement les gens qui connaissent depuis longtemps votre entreprise. Il est également très important d'être à l'écoute du lecteur, de l'utilisateur, pour répondre à ses attentes. Donc, toute personne, comme j'avais dit, qui fait une recherche sur Google, a besoin d'une réponse par rapport à ces questions. Et il faut essayer de voir quelles sont les questions qu'on vous pose le plus souvent et comment est-ce que vous pouvez répondre à ces questions.
Donc maintenant, je vais passer en revue quelques réseaux sociaux, donc donner quelques chiffres. Par exemple, l'âge, les utilisateurs de Facebook ont plus ou moins 25 ans, mais aussi ça peut aller jusqu'à plus de 45 ans. Les femmes représentent 43%, les hommes 57%. Donc il y a 2,45 milliards d'utilisateurs actifs par mois. C'est une grande plateforme publicitaire pour les entreprises. Elle fonctionne très très bien parce qu'elle a une publicité hyper ciblée et permet de partager la culture de votre entreprise et la mise à jour de celle-ci. Donc n'hésitez pas à publier les nouvelles choses. Ça vous permettra en fait de vous faire connaître et de voir que vous êtes actif. Facebook doit donner une idée précise de vos activités. Donc bien marquer toutes les choses que vous faites et parfois rentrer dans les détails par rapport aux questions que les internautes vous posent. Utiliser Facebook est un moyen de vous faire connaître et d'établir une relation de confiance avec votre public afin qu'il devienne votre client. Comme vous le savez, il y a deux types de comptes. Il y a le compte d'un profil personnel et puis les pages qui sont très très bien référencées dans Google et Bing. Donc en fait, les moteurs de recherche sont friands de ces pages parce que ça permet de faire connaître les entreprises. Ça vous permet d'avoir une plus grande visibilité et présence. La gestion de ces pages peut être faite par une personne ou par plusieurs. LinkedIn. Alors LinkedIn, c'est l'âge moyen entre 25 et 34 ans. Il est assimilé pour la plupart du temps chez les cadres et assimilé. Les femmes représentent 43%, les hommes 57%. Il y a 675 millions d'utilisateurs et 310 millions d'utilisateurs actifs par mois. Donc, c'est 310 millions d'entreprises qui sont en train de rechercher des solutions ou des partenariats. C'est un réseau professionnel B2B qui permet de promouvoir votre marque et générer des prospects. Également faire du networking et développer votre communauté. Il y a 3 types de comptes sur LinkedIn. Il y a votre profil personnel, le profil de l'entreprise et les pages vitrines. Les pages vitrines permettent de segmenter votre marché en fonction toujours de ce que vous avez comme service ou comme produit au niveau de l'entreprise et des questions qui vous sont le plus souvent posées. YouTube. Alors YouTube, l'âge moyen est de 25 à 49 ans. Les femmes, c'est 38% et les hommes, 62%. YouTube est devenu le deuxième moteur de recherche en 2020. Une très grande puissance médiatique avec 2 milliards d'utilisateurs actifs par mois. Les entreprises B2C l'ont adopté et les entreprises B2B estiment que la vidéo convertit les prospects potentiels qualifiés mieux que toute autre forme de marketing de contenu. YouTube permet de contribuer à améliorer votre visibilité sur le moteur de recherche et de vos clients potentiels à vous trouver. Vous offre des analyses utiles sur la plateforme. La stratégie en 2020 est focalisée en fait sur les vidéos, que ce soit des vidéos sur YouTube ou d'autres plateformes ou sur des micro-vidéos, avec un potentiel en termes de référencement. Ce qui marche excessivement bien, c'est toutes les vidéos de tutoriels et avec des leviers émotionnels. Il faut qu'il y ait des surprises, du rire et des découvertes. Bien sûr, ça dépendra de votre secteur d'activité. Twitter, l'âge moyen est entre 18 et 29 ans. Il s'est spécialisé dans le journalisme et les personnalités publiques, mais beaucoup de sociétés ont fait leur canal de diffusion depuis de nombreuses années. Donc, il faut voir ce que vous avez mis en place et si vous utilisez Twitter comme un levier pour vous faire connaître. Les femmes sont représentées à 34% et les hommes à 66%. Avec 240 caractères, il est important de tweeter des informations concises, convaincantes et pertinentes. Il faut savoir, comme j'avais dit tout à l'heure, que la durée de vie de vos publications est brève. C'est la plateforme pour prendre la parole et travailler son image et sa relation avec ses clients. Les tweets et leurs propos sont régulièrement repris dans les médias.
Twitter vous permet l'utilisation des images et des vidéos et d'intégrer des statistiques à vos tweets. Aussi, à travailler avec les hashtags pour pouvoir rechercher de l'information. Et il est préférable de ne pas mettre de lien si c'est pas nécessaire. Alors, Pinterest est un réseau, est en fait un moteur de recherche qui est peu utilisé dans les entreprises en général ici en Europe. L'âge moyen est de 20 à 40 ans. Il faut savoir que c'est le réseau social par excellence des femmes, qui est prisé par les femmes depuis le début. Les hommes l'utilisent moins, à 30%. Il y a 322 millions d'utilisateurs actifs par mois. Donc, comme je viens de dire, techniquement, ce n'est pas un réseau social, mais un moteur de recherche. Pour les entreprises, peuvent l'utiliser sur un plan social. L'avantage de Pinterest, c'est que c'est un partage visuel qui illustre vos connaissances et votre savoir-faire de votre entreprise. Il est connu pour son taux d'engagement élevé. Grâce à son contenu, vous augmentez la visibilité de votre site web et de votre marque. C'est une plateforme sociale négligée par la stratégie marketing pour la plupart des entreprises. Pinterest permet de stimuler et de convertir les ventes à partir des images que vous produisez. Instagram, l'âge moyen de 25 à 34 ans. Les femmes sont représentées aussi en plus grand nombre, à 51%, et les hommes à 49%. Il appartient à Facebook. Il permet d'augmenter votre visibilité, vous rapprocher de vos clients. Il permet de stimuler vos ventes et de convertir les ventes à partir d'images et de produits comme Pinterest. Pour les entreprises B2C, c'est un contenu très visuel. C'est un réseau social idéal pour briller. Grâce à des images fortes en haute résolution, vous pouvez mettre en valeur vos produits, de votre marque et votre histoire, ainsi que d'autres points forts de votre activité de manière séduisante. C'est une niche qui est adaptée depuis pas mal de temps sur tout ce qui est orienté vers lifestyle, fitness, beauté, mode, cuisine, coaching, ainsi que la possibilité de faire les achats directement à partir de l'application. TikTok, qui a fait pas mal de bruit depuis le début de l'année, il faut savoir que l'âge moyen est de 15 ans. Le temps employé est plus léger et axé vers le monde, donc permet d'atteindre un public plus jeune. Il est doté de son propre algorithme et d'un système de monnaie, propose d'acheter les produits sans quitter l'application avec les hashtags challenge, qui sont des campagnes publicitaires. Invitons à la publication des vidéos des utilisateurs en train d'utiliser les produits. Donc, c'est les internautes qui jouent le jeu par des courtes vidéos. Tout se fait autour des hashtags et des onglets d'achat directement sur l'application existante. Donc là, j'ai fait le tour des réseaux sociaux qui sont mis en avant. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Donc, il faut voir ce que votre entreprise a déjà mis en place et qu'est-ce qu'elle a retiré comme statistique par rapport à ces réseaux sociaux. Bien sûr, il faut travailler aussi sur le secteur et la taille de votre entreprise. Donc, vous êtes un expert, un fournisseur de votre domaine. Donc, vous pouvez apporter des solutions que les internautes aimeraient connaître. Bien sûr, tout dépendra si vous êtes une industrie, si vous êtes une moyenne entreprise ou si vous êtes une PME ou PMI. Donc, les clients, en fait, ne savent pas acheter des solutions complexes. Il faut les aider, il faut décomposer les choses. C'est comme ça qu'ils pourront mieux avoir les détails et mieux rechercher les informations que vous diffusez sur votre site, sur votre blog ou sur les réseaux sociaux. Il faut identifier les problématiques de vos prospects et répondre en apportant des solutions. Quelle stratégie et quel réseau? Quelles sont déjà les analyses que vous avez effectuées sur les réseaux sociaux? Avez-vous identifié les personas, les clients? Quel type de clients avez-vous? Quelles sont les demandes que ces clients demandent? Mettez en avant vos points forts de votre entreprise et vos différences. Il est important d'avoir des nouvelles lectures de vos besoins, de vos clients, car les réseaux sociaux évoluent très vite et les gens recherchent une réponse immédiate à leurs besoins.
Dans les publications que vous faites, il faut raconter des choses, des nouvelles choses. Il faut raconter des histoires par rapport à votre entreprise, par rapport à vos produits. Si je prends l'exemple d'un site qui vend du vin, eh bien, le site est très bien constitué. Il a une page historique de leur vente. Mais s'il diffuse régulièrement son histoire sur les réseaux sociaux et raconte comment a évolué l'histoire du vin et du magasin, les gens auront tendance à aller rechercher plus de contenu de cette personne qui raconte son histoire. De nouveau, être à l'écoute du lecteur, de l'utilisateur, pour répondre au mieux aux attentes des internautes. Ce sont ces dernières que vous retirez de l'information pour moduler vos offres. La conclusion, si vous n'avez pas toujours choisi le réseau social, peu importe. Le plus important, c'est de démarrer et de créer une présence sur un ou deux réseaux sociaux et de l'alimenter régulièrement en contenu. Soyez patient, les résultats souhaités prennent parfois du temps pour apparaître. Une analyse de vos prospects vous permettra de sélectionner le réseau social le plus adapté. Et si vous avez déjà une très bonne présence sur les réseaux sociaux et que vous êtes actif, c'est identifier de nouveau vos personas et quelle est votre stratégie de communication et comment vous pouvez l'adapter pour mieux progresser au niveau de votre présence sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai fini. Donc maintenant, si vous avez des questions. Merci Agnès. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va se faire un plaisir d'y répondre. Vous pouvez nous poser des questions par l'onglet chat ou en activant votre micro. Véronique a une question. Oui, donc moi j'avais une question parce que merci Agnès d'avoir fait le tour des plateformes qui existent, mais néanmoins, moi j'avais une question par rapport au secteur. C'est pas toujours évident de savoir, même si on a le critère d'âge de nos clients ou prospects plutôt, c'est pas toujours évident de savoir quel est le ton que l'on peut utiliser sur chaque type de plateforme. Même si on voit sur LinkedIn que le ton devient de plus en plus léger, style Facebook, c'est pas toujours évident de savoir comment communiquer correctement et ni de faire de redondance pour ne pas être piégé par les critères SEO sur Google Search. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller tous les deux? Merci. Gaëtan, tu veux répondre? Tout d'abord, et je pense que beaucoup d'entre vous en ont conscience, que ce soit en matière de communication en général ou en matière de communication sur les réseaux sociaux, la formule miracle n'existe pas. Sinon, tout le monde l'emploierait et tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes et on n'aurait pas aujourd'hui à faire ce genre de webinaire. Donc ça c'est la première des choses. C'est difficile de donner un conseil général en fait sur cette problématique, Véronique. Ce qu'on peut dire avant tout, c'est que il n'y a pas le choix. Il faut avancer de manière scientifique, par essai-erreur, en espérant évidemment ne pas commettre d'impair qui créerait un bad buzz. Et donc, oui, ceux qui réussissent sur les réseaux sociaux sont ceux qui prennent des risques, certes, mais il faut que ce soit des risques mesurés et ne pas faire n'importe quoi. Donc ça, c'est la première chose que je dirais là-dessus. Et la seconde, c'est vrai qu'avant de commencer à communiquer sur les réseaux sociaux, il faut avoir en effet établi un listing finalement des différents personas, comme le disait Agnès, donc de ces différents profils utilisateurs, de leur certes âge, sexe, mais aussi de leur comportement d'utilisation des réseaux sociaux et en particulier pour ce qui concerne vos pages et votre présence spécifique. On ne peut pas, nous, vous donner de conseils, je vais dire, généralistes, parce qu'on ne connaît pas votre audience et malheureusement, on n'a pas pu prendre le temps non plus de faire cette étude, petite étude de marché, finalement, une petite étude de votre audience, quoi. Mais avant tout, oui, l'analyse de l'audience, ça c'est quelque chose de primordial. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Véronique, mais en tout cas, ça c'est les premiers conseils que
le premier conseil que je donnerais, c'est avant tout de faire une analyse la plus précise possible de l'audience, peut-être même parfois en les mettant en contribution, hein, via une enquête ou tout simplement en essayant d'avancer par essai-erreur et de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Oui, tout à fait. C'est comme ça que je fonctionne. Essai-erreur. Oui, c'est le mieux. Et c'est vrai qu'on dit que sur Facebook, le temps est plus léger depuis pas mal de temps. Et vous avez raison, LinkedIn, avec ses transformations depuis le début de l'année, c'est un peu allégé. Mais il faut un peu de temps, voir comment ça va évoluer, parce que les habitués de LinkedIn ne voudront peut-être pas ce style léger, et ça va être abandonné. Donc, laissez-vous le temps d'observer, diffuser et regarder au niveau des statistiques de vos posts, quels sont ceux qui marchent. Et donc, ça veut dire que ce contenu-là intéresse vos clients potentiels. Et donc, il faut aller dans ce sens-là. On a des questions sur le chat d'Isabelle par rapport aux pages vitrines de LinkedIn pardon, qui seraient apparemment moins bien référencées et vues. Vues, ça ne m'étonnerait pas car elles ne sont pas forcément mises en évidence. Mais pour le référencement, là, je n'ai pas de chiffres. Je ne sais pas si Agnès, toi, tu as eu l'occasion de voir par rapport au référencement des pages vitrines sur LinkedIn. Alors, c'est-à-dire, c'est vrai que c'est un tout petit peu moins, mais il est intéressant de les avoir et de les réviser de temps en temps, parce que ces segmentations du marché permettent de vous retrouver en fait dans LinkedIn et de toucher des personnes qui seraient intéressées. En termes de communication pure, c'est intéressant parce que ça permet de différencier la communication sur un produit ou service en particulier. Donc, en termes de communication pure, ça a un intérêt. En termes de référencement, mais peut-être que ça peut être moins intéressant pour les référencements externes à LinkedIn, hein, parce que j'imagine que pour les référencements internes à LinkedIn, là, du coup, c'est intéressant. Et de fait, ces résultats peuvent également apparaître dans le moteur de recherche interne de LinkedIn. Donc là, en référencement propre à LinkedIn, je pense que ça présente un intérêt. Pour le reste, on n'a pas vraiment de données précises. On avait une autre question d'Isabelle concernant la communication bilingue. Moi, la première chose que j'ai à dire, c'est que certains réseaux sociaux permettent de n'avoir qu'une seule présence et d'adapter la communication en français, en anglais ou d'autres langues en fonction de l'origine de l'utilisateur qui arrive sur la page. LinkedIn, par exemple, permet de créer des versions différentes de ces pages. Et donc, ça veut dire qu'en effet, quand on a créé des versions différentes, il faut différencier la communication. Pour le reste, pareil, il y a deux écoles. Il y a l'école qui va créer un poste en français. Il y a trois écoles même. Il y a l'école qui va créer un poste en français et puis recréer le même poste dans une autre langue. Ça, je pense que ça présente surtout un intérêt quand on doit toucher des personnes sur des fuseaux horaires différents. Par exemple, si tu dois toucher, Isabelle, des utilisateurs francophones en français, donc francophones d'Europe en français, et que tes utilisateurs anglophones sont plutôt aux États-Unis, par exemple, plutôt que de trouver une heure de publication qui ferait le compromis entre les deux, ça peut être intéressant, peut-être, de faire une communication à l'horaire idéal pour le français et un horaire idéal pour l'anglais. Ça, c'est la première école, c'est de faire 2 fois le même poste dans 2 langues. Il y a la deuxième école où on a un seul poste avec le texte descriptif dans plusieurs langues. Et là, l'embêtant, c'est que généralement, le réseau social et LinkedIn en particulier, notamment, réduit en fait à 2 ou 3 lignes, hein, ce qui est visible. Et donc, de fait, là, c'est moins évident de quelle est la langue qui va être la plus porteuse. Et enfin, la troisième école, c'est de créer des contenus propres pour chacune des langues. Mais donc, ça veut dire que du coup, en faisant ça, tu ne partages pas vraiment toutes tes informations vers tes publics de différentes langues. Il n'y a pas vraiment… et pareil, on ne va pas te donner de conseils en particulier là-dessus, de dire plutôt là-dessus que là-dessus, parce que ça va vraiment dépendre de ton audience et de son comportement.
Et puis, depuis le temps qu'il y a une présence sur Internet, parce que celle-ci a évolué. Et puis, donc, il y a des gens qui sont toujours fidèles et toujours présents par rapport au contenu. Et puis, il y a des nouvelles personnes qui vont se rajouter. Véronique, j'ai vu que tu avais une question. Je vais répondre aux questions chat d'abord. Donc, juste laisse ta main levée, comme ça on a un indicateur et on ne perd pas le fil sur les autres. Merci beaucoup. C'est juste pour une question de facilité d'animation. Je vais voir que je n'ai pas raté de questions. Il y avait une question référencement sur le chat. Je propose alors qu'on en parle, mais à un autre moment, pour pouvoir rester dans le thème du webinaire du jour. Alors, on a une question français-anglais. On a donc Marielle, je ne sais pas dans quel secteur vous êtes active, Marielle. Nous avons 3 types de publics. Est-ce qu'il est préférable d'utiliser un réseau de public? Pardon? On a 3 réseaux, on a 3 publics, donc en demandeurs d'emploi et entreprises, donc c'est très, très différent. Oui, c'est complètement différent, c'est vrai. Voilà, donc là, c'est parfois difficile de savoir donc sur quel réseau publier, s'il faut publier les informations sur tous les réseaux que nous utilisons. Voilà, on utilise principalement Facebook. Même mon collègue est présent, c'est plutôt lui qui les utilise, mais on utilise Facebook, LinkedIn, Instagram et Twitter. Mais donc, voilà, on se demande si on utilise les bons réseaux. Voilà. Ben, donc, vous avez quelle tranche d'âge? Toutes les tranches d'âge? Oui, parce que donc l'enseignement, ça commence… l'enseignement, ça commence à 16-17 ans. Et puis après, dans les entreprises, on forme des gens en entreprise aussi. Oui. Les d'emploi, c'est aussi toutes les tranches d'âge. Voilà. Donc, c'est un public assez vaste. Mais vous avez vu que l'audience a changé depuis quelques années. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il serait intéressant de voir les statistiques de ces réseaux sociaux. Ça, c'est un des points de départ de votre analyse. Et comme Gaëtan disait tout à l'heure, en fait, il faut faire des essais par rapport aux statistiques que vous avez, ce qui est le plus liké, où il y a le plus de hashtags, deuxièmement, et comment est-ce que les réactions, en fait, parce que bien sûr, les 16-17 ans vont réagir de façon complètement différente, et les adultes vont réagir de façon complètement différente. Mais étant donné que vous êtes dans l'enseignement, c'est un secteur qui est tout le temps en demande. Donc, il faut aussi voir quelles sont les questions les plus fréquemment posées et comment est-ce que vous pouvez y répondre. L'enseignement, on va dire que ce n'est pas le plus compliqué parce que c'est plutôt au niveau des demandeurs d'emploi où là, il faut que les gens viennent et il faut les attirer, quoi. L'enseignement, on les touche, on a les contacts, les entreprises aussi, mais voilà. Donc, c'est plutôt pour les demandeurs d'emploi et les entreprises qu'il faut vraiment… Mais donc, comme ça, c'est le bon réseau. Oui, mais donc, il faut tester. Donc, regardez qu'est-ce qui a fonctionné pendant le premier trimestre de 2020, éventuellement le dernier trimestre de l'année précédente, et faites des essais. Utilisez des hashtags pour les offres d'emploi. Ça fonctionne vraiment bien, quoi. Déjà, ce qui a marché, quelles étaient les réponses? Bien sûr, il y a des secteurs qui sont beaucoup plus porteurs que d'autres. Tout dépend aussi des offres d'emploi et des personnes qui peuvent y répondre. Mais vous avez vraiment votre secteur est hyper intéressant au niveau de la dynamique que vous pouvez mettre en place. Et il y a une autre donnée qu'on n'a pas abordée à l'instant. Et merci. Il y a une autre donnée qu'on n'a pas abordée à l'instant, c'est la présence potentielle d'une même personne sur 2 des plateformes que vous utilisez. Et donc là, c'est le ton qui va être différent. La question, c'est surtout de savoir via quelle plateforme, puisque s'il en utilise 2, 3, ou enfin s'il est abonné à 2 ou 3 de mes plateformes, via quelle plateforme je vais vraiment réussir à le toucher, quoi. Je pense qu'en effet, dans le cadre du demandeur d'emploi, selon le secteur dans lequel il est demandeur, vous arriverez plus facilement à le toucher via LinkedIn ou via Facebook, par exemple. C'est clair. Mais en tout cas, comme le disait Agnès tout à l'heure, à un moment donné, il faut qu'on puisse aussi, et ça c'est le plus difficile en fait, arrêter de penser comme des machines ou des communicants, mais penser comme des humains et identifier vraiment de quelle manière on va pouvoir aller toucher l'utilisateur dans l'émotion. Et finalement,
en matière de marketing et en matière commerciale, on est sur l'émotion aussi, quoi. Si le client potentiel n'a pas le coup de cœur pour le produit qu'on a à vendre, on ne le vendra pas. Coup de cœur ou utilité, hein, évidemment. Mais Je crois que la vidéo est vraiment hyper importante. Super importante. ça peut marcher. Les témoignages, les personnes qui disent peut-être que comme vous, j'étais demandeur d'emploi, j'y croyais pas, j'ai réussi à trouver un emploi via votre organisme et c'est génial. Enfin, les témoignages, ça peut marcher aussi. Mais encore une fois, voilà, nous, on vous dit ça avec, on ne veut pas faire la stratégie à votre place, on vous dit ça avec un regard externe. Vous avez un regard important, oui. interne. Donc, voilà. On a le nez dans le guidon, hein, donc voilà. Exactement. Oui, c'est tout à fait vrai. C'est vrai, c'est pas évident. On a une dernière question chat et après on viendra chez Véronique. Est-ce que les hashtags sont indispensables et efficaces sur tous les réseaux sociaux? Ils ne sont pas indispensables et pas efficaces sur tous les réseaux sociaux, mais il faut savoir qu'il y a des… Vous savez, quand on parle d'intelligence stratégique, pour certains, vous savez qu'on parle aussi de veille. Il faut savoir qu'il y a des gens qui surveillent des hashtags. Ils n'appellent pas ça forcément veille, mais ils les surveillent et en tout cas, ils surveillent les hashtags, ça peut être très intéressant. Sur Instagram, par exemple, on peut s'abonner. Donc, sur Instagram, on peut s'abonner à un Instagrammeur, qu'il soit professionnel ou amateur, comme tout utilisateur d'Instagram. Mais on peut également s'abonner à un hashtag. C'est pareil sur LinkedIn. On peut s'abonner à un hashtag. Donc, je pense que si ça ne pourrit pas trop la lecture de votre post, si vous pouvez catégoriser un post via le hashtag, je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire. Maintenant, c'est pareil, vous n'allez toucher avec le hashtag qu'une petite frange des utilisateurs, mais la petite frange, c'est peut-être la frange intéressante. Oui, parce qu'il y a des hashtags qui ont une puissance énorme, qui sont très utilisés par beaucoup de monde, et puis il y a des hashtags qui sont moins utilisés. Donc, voir quels sont les hashtags qui marchent chez vous et qu'est-ce que vous pouvez mettre en plus pour faire de la veille par rapport à ce qui marche en fait. Hein. Puisque l'hashtag permet d'extraire l'information des réseaux sociaux et des moteurs de recherche pour voir la puissance de ce que les gens recherchent en fait. Hein. Et j'ajouterais par rapport à ça que si vous voulez avoir une idée du nombre de personnes qui surveillent un hashtag en particulier, utilisez le moteur de recherche interne du réseau social sur lequel vous souhaitez utiliser un hashtag et juste valider la recherche et vous verrez en principe combien de personnes sont abonnées à ce hashtag. Et là, ça peut être intéressant de savoir si oui, il y a un intérêt ou pas à l'utiliser. Bien, Véronique, allez, on te donne la parole maintenant. Tu dois avoir une petite crampe à force de lever la main. Oui. Heureusement, elle est virtuelle, donc ça marche. En fait, moi, je voulais réagir par rapport à ce que tu as donné comme conseil à Isabelle pour sa vitrine sur LinkedIn. En fait, moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que lorsque je fais un post, non pas sur ma vitrine, mais sur le profil de l'entreprise, comme un profil perso, et qu'après, je fais un lien, un backlink, donc un lien interne vers ma page vitrine, ça référence mieux la page. Je remarque que du coup, directement après, il y a plus de visites sur la page. Bon, évidemment, ça tombe ça retombe comme un soufflé, mais au moins sur le moment, il y a un effet. Donc, ça, c'était une petite astuce que je voulais un peu partager pour ça. Donc, voilà. Et pour le hashtag, tu as répondu. Merci Véronique. Merci. Y a-t-il d'autres questions en chat ou en micro? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est Samy, donc le collègue de Marielle. Donc, je me posais la question au niveau de TikTok. Est-ce qu'on doit commencer à s'investir ou on laisse encore aller? Alors, en fait, c'est très mitigé pour l'instant, puisque il y a des sociétés qui y sont. Il faudrait voir quelle est la présence des gens en Belgique et dans votre secteur sur TikTok. On peut faire un essai et de voir quelles sont les retombées, parce que ça couvre quand même une population très jeune. Donc, on dit en moyenne, comme j'avais marqué, 13 ans, mais c'est
ça peut aller entre 15 et 18 ans. Donc, c'est mitigé parce que voilà, ici en Europe, en tout cas en Belgique, ça ne démarre pas. Les dernières études qui ont été faites, c'est assez long. Les parents sont très protecteurs, mais les enfants continuent quand même à avoir une certaine présence. Il faut surveiller, éventuellement voir comment ça évolue. Je ne sais pas si vous êtes déjà inscrit ou pas. Si vous êtes... On n'est pas, enfin, on n'est pas inscrit. Mais c'est vrai que dans le public cible enseignement, c'est la tranche d'âge puisqu'on a des élèves de professionnels des techniques. Donc, c'est dans cette tranche-là. Bon, maintenant, quand on voit Macron qui s'est inscrit la semaine passée, je pense que ça ça rentre dans les ça rentre dans les institutions maintenant, puisque si la démarche maintenant est partie au niveau politique, les entreprises, comme vous dites, peuvent rentrer dedans, quoi. Mais disons qu'il y a déjà pas mal d'entreprises, aux États-Unis essentiellement. En Europe, c'est variable, vraiment variable. Mais étant donné qu'il y a un public qui est votre public cible qui existe, je pense qu'il est intéressant de faire un essai. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose par rapport à ça, par rapport au fait que les institutions s'y intéressent, parce que c'est en effet très dur à dire et je ne le tenterai pas. Si. On remarque qu'il y a un peu une fuite de Facebook, par exemple. Il y a quelques années, on s'est rendu compte que les ados et les post-ados fouillaient vers d'autres réseaux sociaux, Instagram notamment, parce que les parents s'étaient inscrits sur Facebook. Et donc, je ne dis pas que l'institution, c'est le parent, hein, mais finalement, le public s'est élargi et en élargissant le public, ça a provoqué finalement la fuite d'un certain public vers la concurrence. Bon, dans le cas d'Instagram, ce n'était pas vraiment la concurrence puisque c'est la même maison. La même maison. Mais voilà, ça peut. Donc là, ce n'est pas pour vous mettre vous en danger en particulier, mais c'est pour expliquer que, attention, en effet, voilà, Laurence nous le dit, Facebook, c'est pour les vieux, c'est ce que disent ces ados. Attention que si, en effet, quand un certain public qui n'est pas vraiment le public cible commence à s'intéresser à un réseau et commence à y avoir une présence massive, ça peut provoquer aussi la fuite d'un autre type de profil vers d'autres réseaux. Maintenant, on a aussi évoqué, enfin, vous avez évoqué Snapchat. Je pense que ça, il ne faut pas y aller, quoi. C'est bon, il est marqué dans ceux qui fonctionnent très très fort. Alors, il faut savoir que WhatsApp, par exemple, il y a la version tout public et puis la version entreprise. Donc, il y a énormément d'entreprises qui mettent maintenant le logo sur leur site pour pouvoir discuter avec les gens au niveau professionnel. Non, Snapchat. Non, j'ai bien compris. Pardon. Snapchat aussi, en fait, il a comme vous l'avez vu dans les slides, il a quand même sa position dans l'utilité des réseaux sociaux. Il faut voir les secteurs, il faut voir comment ça marche, parce qu'il est quand même dans l'écosystème central des réseaux sociaux utilisés en 2020. Vous remarquerez qu'à part sur Twitter, on ne vous a pas vraiment parlé finalement de ces réseaux sociaux où les posts étaient vraiment instantanés avec une durée de vie très très limitée, comme c'est le cas avec Snapchat et comme c'est le cas en fait avec tous ces réseaux sociaux qui aujourd'hui permettent de faire des stories. On ne vous a pas parlé des stories Facebook, on ne vous a pas parlé des stories Instagram. Ce sont des contenus qui sont donc des contenus avec une durée de vie très courte. Éphémère. Ça, c'est très éphémère, merci. Mais surtout, c'est chronophage. C'est difficile quand on est une petite équipe et qu'on n'a pas forcément une personne qui est exclusivement dédiée au community management ou à la communication réseaux sociaux, de débloquer du temps à un moment donné à se dire « Ah, mais il faut en fait que j'alimente en direct mon audience maintenant sur ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de voir, etc. » Donc, on le fait de manière ponctuelle en disant chouette, je participe à un salon quand c'était possible, chouette, je participe à une conférence physique quand c'était possible. Et donc, on pouvait partager ça, mais la portée n'est évidemment pas si énorme que si on arrive à fidéliser l'abonné, le follower, si on arrive à le fidéliser en offrant du contenu quotidien et au-delà du quotidien et fréquent sur une même journée. Donc, voilà pourquoi on n'a pas vraiment parlé
des instantanés, mais en effet, ils existent, ils ont une certaine puissance, comme vous pouvez le voir sur le diagramme. Et si vous avez vraiment du temps, de l'énergie à consacrer et que vous êtes à l'aise aussi hein, avec ça, alors oui, foncez parce que potentiellement, il y a un public. Hein. Sachez que tous ces réseaux sociaux sont utilisés de toute façon. Donc potentiellement, vous pouvez toucher des gens. Maintenant, bah oui, il faut voir si l'investissement vaut la peine, si vous allez pouvoir enregistrer un retour sur investissement ou pas, en sachant que ce n'est pas après 2 mois d'utilisation que vous pourrez dire le ROI est intéressant ou pas. J'ai vu la question d'Isabelle, est-ce qu'on a un outil, est-ce qu'on connaît un outil qui permet de mesurer l'impact des posts via les différents réseaux sociaux? Moi, à ma connaissance, pas. Je ne vois pas d'outil qui permettrait de le faire, si ce n'est des analyses qu'on pourrait croiser. Je ne sais pas si toi, Agnès, tu vois un outil. Mais disons que, bien sûr, il y a pas mal d'outils. Ils deviennent vraiment intéressants. Et quand ils sont vraiment intéressants, ils sont payants. Donc, il faut voir si vous avez envie d'investir dans un outil payant. Mais sinon, on peut faire, comme dit Gaëtan, des mesures croisées qui permettent de remonter une certaine information. En termes de pub, quel est le réseau le plus efficace, le plus porteur en B2B? Est-ce que ce serait LinkedIn? Avant d'essayer de répondre à la question, est-ce que ce serait LinkedIn? Je tiens quand même à dire que Facebook a fait énormément d'efforts. Avant, je disais ces derniers mois, maintenant je pourrais dire ces dernières années, a fait énormément d'efforts ces dernières années pour permettre aux professionnels d'avoir une communication marketing, une communication commerciale. Il y a énormément d'outils qui sont développés. Facebook a une espèce de site miroir qui s'appelle Facebook Business, je pense. Je ne connais pas l'URL, mais ça se trouve facilement, avec beaucoup d'outils. Des outils qui permettent, comme sur LinkedIn, de faire de la publication ciblée avec beaucoup de paramètres et beaucoup de coups d'entonnoir pour vraiment toucher au mieux la personne que vous souhaitez toucher en particulier. Maintenant, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le plus efficace en communication B2B. Mon avis, mais je n'ai pas vraiment de chiffres qui vont corroborer ce que je vais dire là, mais mon avis, c'est qu'en effet, pour une communication, des communications publicitaires donc payantes, hein, communication publicitaire via B2B, pardon, via les réseaux sociaux, LinkedIn est probablement en effet le plus porteur. Mais c'est difficile de calculer les taux de conversion aussi, à moins d'installer. Sur LinkedIn, il y a la possibilité d'installer une espèce d'API de tracking, donc un espèce d'outil de tracking qui permet de savoir si les gens qui ont vu votre publicité ont finalement converti de la manière que vous attendiez. Donc, si c'était par exemple pour vendre un produit via un e-shop, l'outil en question vous permet de dire oui, la personne est allée sur l'e-shop et il a commandé. Il y a une espèce de système de tracking. Ça, LinkedIn permet de le faire. Et je dois avouer que je ne connais pas assez la publicité sur les réseaux sociaux en général que pour pouvoir vous dire quels sont les autres réseaux qui le permettent. Et en effet, Isabelle, pour la langue, là, il y a la possibilité de faire une pub en anglais et une pub en français. Si je ne dis pas de bêtises, il y a moyen de faire des versions de la pub aussi. Mais je ne veux pas trop m'avancer parce que la dernière fois que j'ai fait une pub LinkedIn, c'était il y a quelques mois. Et LinkedIn est un réseau qui change, qui est très changeant et qui en effet modifie souvent les outils et la manière dont ils se présentent. Oui, les algorithmes varient très très vite. Et comme je disais, il y a une petite bataille entre Facebook et LinkedIn. Donc LinkedIn est en train d'essayer plein de nouvelles choses. Par exemple, maintenant le live qui fonctionne très bien depuis quelques mois, que pas mal d'influenceurs sur LinkedIn utilisent. Énormément de réunions ou de discussions en live également sur une thématique. Donc, si vous êtes abonné sur un hashtag sur LinkedIn, il va vous avertir qu'il y a un live ou qu'il y a une discussion en thématique avec votre hashtag.
Y a-t-il d'autres questions? En espérant qu'on ne soit pas passé à côté de certaines de vos questions. Si on est passé à côté, si vous voulez bien les réécrire ou les poser de vive voix. Allez, on va prendre ça pour un non. Merci à tous pour votre présence et votre participation. Quelles sont les suites possibles à ce webinaire? On va vous faire parvenir un mail avec la présentation qui sera en attachment pour ceux qui le souhaitent. Et vous aurez également un lien vers une enquête de satisfaction, un formulaire de satisfaction en ligne. Si vous avez la bonté infinie de le remplir afin de nous permettre de pouvoir cibler les futurs sujets de nos webinaires ou de nos différentes interventions, si ça peut nous permettre de nous améliorer sur certains points parce que vous le savez, personne n'est parfait et nous n'avons pas du tout la prétention de dire que nous le sommes. Si vous souhaitez être accompagné via nos soins, n'hésitez pas. On ne l'a pas mentionné en début de webinaire, mais nous sommes avant tout un département dont la mission n'est pas de sensibiliser, mais d'accompagner les entreprises dans leurs différentes démarches d'intelligence stratégique, et la communication aux réseaux sociaux entre un peu sur les piliers sur lesquels nous sommes actifs. Donc, si vous souhaitez qu'on fasse avec vous un état des lieux de ce que vous faites aujourd'hui et qu'on puisse peut-être vous orienter sur ce que vous pourriez faire, donc on pourrait vous offrir un accompagnement à l'heure qui serait un accompagnement non plus collectif, une information collective comme on l'a fait aujourd'hui, mais quelque chose de plus individuel et de plus ciblé. Alors, n'hésitez pas à nous recontacter via ce formulaire et on se fera évidemment un plaisir de vous revenir et de voir ce qu'on peut faire avec vous, si on peut faire quelque chose avec vous. Merci à tous. Merci. Merci Agnès pour la présentation. Avec plaisir. Et bien à tout bientôt pour un autre sujet alors. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée, merci. Au revoir. Merci. Au revoir.